Alors, de calcul de l'automate des résiduels à partir d'une expression rationnelle. On va donc calculer tous les résiduels de ce langage dans le but de construire l'automate des résiduels. Alors, je me suis mis à la fois sur un document texte et sur un début de dessin d'un automate. Donc voilà, l'idée c'est qu'au départ, je cherche à calculer un certain langage L, donc j'ai l'expression suivante. Je vais commencer dans un état initial. Mon état initial, quel langage est-ce que je chercherai à connaître depuis L, depuis cet état? Bien sûr, le langage L. Et alors, je vais construire progressivement mon automate. En fait, ce qu'il faut que je me pose comme question, c'est où est-ce que je vais aller depuis cet état-là en lisant un A. Donc en fait, je vais essayer de me poser la question, où est-ce que je vais là en lisant un A? Et pareil, où est-ce que je vais en lisant un B? Et pareil, où est-ce que je vais en lisant un B? Alors, comment est-ce que ça se traduit au niveau du langage? J'ai tous les mots de L. Une fois que j'aurai lu un A, bah, il faudra que je lise des mots de L où on a enlevé un A devant. Donc c'est exactement le résiduel A-1L, ou le quotient à gauche de L en enlevant A, donc le langage de tous les mots où on prend des mots de L et on enlève le A à gauche, ce qu'on appelle A-1L. Donc on voit que à chaque fois que j'aurai un état, là j'ai l'état L dans mon automate, je commence juste avec l'état L. Et où est-ce que je vais aller en lisant A? Dans A-1L. Où est-ce que je vais aller en lisant B? Dans B-1L. Donc, il va falloir que je calcule A-1 et B-1 de tous les états que je rencontre. Donc, je vais commencer à mettre des A-1 et B-1 pour les nouveaux états que je rencontrerai après. Alors, allons-y pour le calcul des quotients à gauche, ou des résiduels. A-1 de ce langage-là. Alors, je vais faire un peu expression par expression. A-1 de celle de gauche, alors des mots de AB étoile A auxquels j'enlève le A à gauche. Alors déjà, un mot de AB étoile A, ça peut être plusieurs fois AB, suivi d'autres fois AB étoile, suivi de A. Donc si je prends le premier AB, s'il y a au moins un AB, et que j'enlève le A, bah, il reste le B. Donc je prends le premier AB, il reste le B une fois que j'enlève le A, donc j'aurai le B, suivi de encore autant de fois que je veux AB étoile A, donc j'aurai tout cela. Mais j'en ai pas tout à fait fini avec cette expression-là. AB étoile, ça peut être aussi rien du tout. Puissance étoile, ça peut être puissance 0, ça peut être rien du tout. Le mot vide. Dans ces cas-là, le premier A, ça serait lequel? Ça serait celui-là. Et dans ces cas-là, j'aurais juste un A. Si j'enlève un A, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens pas rien du tout, j'obtiens le mot vide. Donc il faut que j'ajoute epsilon, le mot vide. Donc ça, c'est le cas où, en fait, j'enlève A à juste ce A-là. Pardon. Et avant, j'avais epsilon. Puis maintenant, je vais ajouter les possibilités ici. Alors dans A étoile, c'est plein de fois A. Si j'enlève un A, il reste plein de fois A. Donc, bah, voilà, A étoile à qui j'enlève A, il reste encore A étoile. Et puis suivi de B plus A. Enlever A à ceci, j'obtiens tout ceci. J'en ai pas encore tout à fait fini. A étoile, ça peut être epsilon. Epsilon suivi de B plus A. Si j'enlève un A, bah, finalement j'enlève un A à juste ce A-là. Epsilon B plus A, c'est B plus A. B ne commence pas par A. A, par contre, commence par A. Et si j'enlève A, il reste epsilon. Voilà, donc j'obtiens cette expression-là que je peux peut-être un petit peu simplifier. Comme j'ai deux fois plus epsilon, je vais garder qu'une seule fois plus epsilon. Ça sera un peu plus simple. Alors maintenant, B-1L, c'est plutôt plus simple. Les mots commencent plus par A que par B dans cette expression-là. Alors ici, est-ce qu'un mot peut commencer par B? AB étoile, bah, ça commence forcément par un A, tout B est précédé d'un A. Ça peut être aussi epsilon, mais ensuite, aucun mot ne commence par B, vu qu'il y en a simplement un. Et un B, qu'est-ce que ça peut être ici? J'ai A étoile suivi de B plus A. A étoile, ça commence pas par B, mais ça peut être éventuellement le mot vide. Donc en fait, il faut que j'essaye d'enlever B à B plus A. Dans ces cas-là, si le premier B, ça ne peut être que celui-ci, et j'enlève B, il reste rien du tout, c'était enfin, le mot vide epsilon. Alors, bah, du coup, je vois que j'ai deux expressions. J'ai celle-ci qui est nouvelle, que je vais souligner pour dire que bah, c'est une expression nouvelle. Il va falloir que je fasse A-1 et B-1 de cette expression-là pour savoir à nouveau où est-ce que je vais depuis cet état-là. Et cette expression-là qui est aussi nouvelle. Alors, je peux commencer à compléter du coup un petit peu mon graphe pendant ce temps-là. Où est-ce que je vais après avoir lu un A? Bah, dans
un langage un peu compliqué comme ça. Et où est-ce que je vais après avoir lu un B? Ben, dans plus simple, simplement epsilon. Et maintenant, comme j'ai essayé deux nouveaux états, il va falloir que je regarde où est-ce que je vais en lisant A depuis cet état-là, où est-ce que je vais en lisant et un B, où est-ce que je vais en lisant un et un B depuis cet état-là, donc je continue le calcul de mes résiduels. Voilà, donc on voit qu'il va falloir faire A-1 et B-1 de ce langage-là, qui fait donc partie des résiduels de mon langage, A-1 et B-1 d'epsilon, qui fait partie des résiduels de mon langage. Alors on peut peut-être commencer par le cas facile, A-1 et B-1 d'epsilon. Epsilon ne commence pas par A, il n'y a aucun mot de epsilon qui commence par A, et donc il n'y a aucune façon de compléter A en un mot d'epsilon, donc là je vais mettre ensemble vide, aucune solution. Pareil ici. Donc ensemble vide est un nouveau langage, un nouveau résiduel, il faudra que je fasse A-1 et B-1 d'ensemble vide. Maintenant pour cette expression un petit peu plus compliquée, alors les mots qui commencent par A là-dedans, alors déjà ici ça ne commence pas par A, ça commence forcément par ce B là, B suivi de quelque chose. Ici ça peut commencer par A-1 de A étoile B plus A. Alors ça peut être enlever un A étoile, dans ces cas-là on a encore autant de A qu'on veut, on va avoir derrière A étoile, suivi de B plus A. Mais ça peut être aussi, A étoile peut être aussi epsilon, et dans ces cas-là, je suis en train d'enlever un A de ce A-là, et il restera plus epsilon. Langage nouveau que je n'ai pas vu jusqu'ici, je vais le souligner pour dire que lui aussi, il faudra que je fasse A-1 et B-1 de ce langage-là. Maintenant, B-1 des mots qui sont ici, ça peut être B-1 d'ici. Alors le B initial, c'est forcément celui-là. Si je l'enlève, là c'est facile, il va rester AB étoile A. Et puis ici, le B initial, ça peut être celui-ci, parce que B étoile, A étoile, ça peut être epsilon. Et donc en fait, ça serait le mot juste B, et si j'enlève ce B-là, il reste epsilon. Ce langage est aussi nouveau. Donc en fait, on voit que j'utilise abondamment les règles que j'ai énoncées sur le calcul des résiduels dans le cours. En fait, je fais A-1 de un langage concaténé avec un autre, beaucoup, et on essaie d'enlever la lettre au langage de gauche. Donc, par exemple, A-1 de AB suivi de quelque chose, le premier A, c'est forcément le A de AB. Mais il faut aussi prévoir le cas où L1 peut être constitué simplement d'epsilon, enfin contient epsilon, et dans ces cas-là, le premier A peut être dans L2, si L1 contient le mot vide. C'est notamment le cas quand L1 est lui-même quelque chose étoile. Étoile, ça peut être epsilon. Et dans ces cas-là, il faut que je prévoie enlever A à L2. Et puis on utilise aussi abondamment du coup la règle A-1 de quelque chose étoile, c'est A-1 de premier élément, première répétition de L, suivi d'à nouveau autant de L qu'on veut. Et voilà, on les utilise sans forcément revenir, à mon avis, à cette règle-là. Vous pouvez vous convaincre vraiment que c'est bon et que ça marche. Alors continuons, du coup on a rencontré ce langage-là et le langage ensemble vide. Il va falloir que je fasse A-1 et B-1 de tous ces langages-là, puisque donc ce seront des états de l'automate, et il faudra que je vois où est-ce que je vais en lisant A et en lisant un B de tous ces états-là. Alors par exemple, A-1 de A étoile B plus A plus epsilon. Alors, si j'enlève un A à cette expression-là, enlever un A à étoile, il reste à étoile, suivi d'OB plus A. Et puis le premier A, ça peut être aussi celui-ci, il n'est suivi de rien du tout, et dans ces cas-là, j'obtiens epsilon. Et en fait, je retombe exactement sur la même expression. Je pense qu'on peut s'en convaincre. B-1 de A étoile B plus A plus epsilon. En fait, le premier B ne peut être que celui-ci. Il peut bien être celui-ci parce que l'étoile, ça peut être epsilon. Et si j'enlève, il reste simplement epsilon. Alors là, je tombe sur deux langages que j'ai déjà vus, celui-ci et celui-ci. Donc ça se fait des transitions vers des états déjà existants de l'automate, mais ça ne fait pas des nouveaux résiduels, donc il faudrait que je calcule à nouveau les A-1 et B-1 de cela. Alors ici, si je fais A-1 de AB étoile A plus epsilon, alors le premier A, ça peut être qui?
ça peut être celui-ci, qui sera suivi de B, suivi d'à nouveau AB autant de fois que je veux, suivi de A. Donc en fait, j'obtiens ce terme-là exactement. Mais je peux aussi faire le premier A, ça peut être aussi celui-ci. Et quand j'enlève ce A, il reste simplement le mot vide. J'obtiens ce langage-là qui est nouveau. Bah, c'est un peu une combinaison de trucs que j'ai déjà eu. Mais c'est juste l'un des deux termes de celui-là. En tout cas, je n'ai pas eu exactement cette expression. B-1 de ceci, qu'est-ce que ça donne? En fait, aucun mot ici ne commence par B. Ça commence par A ici, ou par ce A-là, ou par epsilon. Ça ne commence pas par B. Je vais pouvoir mettre ensemble vide, qui n'est pas nouveau. A-1 et B-1 de ensemble vide, bah, ça donne bien sûr ensemble vide. Aucun mot d'ensemble vide ne commence par A ni par B. Alors, nouvelle étape, j'ai un nouveau langage B, AB étoile A plus epsilon. Je calcule ses quotients à gauche. Ici, est-ce que j'ai des mots qui commencent par A? Aucun, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, donc, le quotient à gauche sera simplement ensemble vide. Ici, quel mot commence par B? Enfin, le premier B, c'est forcément celui-ci. Si je l'enlève, j'obtiens AB étoile A. Alors, c'est pas tout à fait le même langage que AB étoile A plus epsilon. Donc, lui aussi, il va falloir que je fasse ses quotients à gauche. Donc voilà, il va falloir que je fasse les quotients à gauche de ce langage-là. C'est un langage nouveau, je ne l'avais pas eu jusqu'ici. Mais en fait, c'est exactement le même langage que celui-ci à epsilon près. Or, epsilon, bah, vous enlevez A ou B de epsilon, ça donne aucune possibilité. Donc en fait, ici, je vais retrouver exactement les mêmes langages que j'avais ici. Voilà, donc après le calcul des quotients à gauche de ce langage-là, AB étoile A, j'ai totalement fini. Pourquoi? Parce que je rencontre uniquement des langages que j'ai déjà rencontrés, et donc pour lesquels j'ai déjà fait A-1 et B-1 de ces langages-là. Donc ça veut dire que j'ai fait le tour de tous les états que je vais avoir dans mon automate. Je vais avoir bah, tous ceux que j'ai rencontrés, L, celui-ci, 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 5, 6, 7 états. Et j'ai commencé à les placer sur mon graphe. 8 en tout, ouais, pardon. Et les voici. Donc après, en fait, on a simplement à décoder ceci, à retranscrire ces informations qui nous donnent vraiment les transitions. Si je pars de cet état-là et que je lis un A, je vais aller dans cet état-là, et je peux le retranscrire du coup par une flèche. En fait, il y a simplement le fait que je vais aller de là à là avec un A. Et je le fais pour toutes les transitions de l'automate. Par exemple, ici avec un B, je vais aller ici. Voilà, donc après avoir complété toutes les transitions, j'obtiens cet automate-là. Donc je n'ai pas représenté l'état initial, mais c'est bien sûr L. Le langage que je veux reconnaître, c'est L, donc je rentre ici. Et bah, le dernier truc, le dernier point, c'est quels sont les états quels sont les états finaux. Et la règle, c'est tous les états dont le langage contient epsilon sont finaux. Pourquoi? Parce que quand vous contenez epsilon, ça veut dire que vous pouvez accepter tout de suite sans lire aucune transition. Donc E est final, ensemble vide n'est pas final, puisque l'ensemble vide ne contient pas epsilon. Ici, il y a plus epsilon, donc c'est final. Ici, c'est final. Ici, c'est final. Ici, c'est final. Ici, ça n'est pas final parce qu'il y a un A dans l'expression, donc forcément les mots contiennent un A. Est-ce que L lui-même est final? Reprenons l'expression de L. Bah, ici, il y a forcément soit un A, soit un B ou un A, donc c'est des mots d'au moins une lettre. L ne sera pas final. Donc finalement, tous les états sont finaux, sauf celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et dans certains cas, bah, du coup, c'est un peu la seule différence entre, par exemple, epsilon et ensemble vide. On peut faire exactement les mêmes calculs, sauf que là, c'est final, là, ça n'est pas final. Entre ici et ici, bah, on peut faire exactement les mêmes calculs, sauf que là, c'est final, là, ça n'est pas final. Voilà, donc c'est parfois un peu plus compliqué quand même de voir quels sont les langages qui contiennent le mot vide. C'est pas forcément des expressions où il y a plus epsilon, par exemple AB étoile, bah, étoile, on sait que ça contient epsilon, donc il faut être capable de détecter ça. Voilà, donc deux choses à bien savoir faire, savoir calculer les résiduels en partant d'un langage de manière systématique, puis savoir le traduire par l'automate.